Dragon. Dans ce screencast consacré à PowerShell, nous allons parler des tableaux à plusieurs dimensions. Lorsque l'on parle de tableaux à plusieurs dimensions, on parle de tableaux à plusieurs index, avec autant d'index que de dimensions. Ainsi, pour passer d'un tableau à une dimension à un tableau à deux dimensions, il suffit d'ajouter un indice permettant de se repérer dans ces nouvelles dimensions. Voici une illustration d'un tableau à plusieurs dimensions. Donc, comme vous pouvez le voir, nous avons ajouté un index pour les lignes horizontales et les lignes verticales. Par exemple, ici, pour avoir donc la valeur 5, il faudra indiquer l'indice 1 et 1. Maintenant, nous allons voir qu'on peut créer des tableaux associatifs. Un tableau associatif est un tableau dans lequel chaque valeur n'est pas référencée par un indice, mais par une clé. Jusque-là, nous avons vu que dans un tableau, chaque valeur était indexée numériquement. Et bien, dans un tableau associatif, cette notion d'indexation numérique n'existe plus. On utilise des clés qui sont utilisées comme identifiants. Par exemple, voici un tableau associatif dans lequel chaque valeur est un prix à laquelle est associée une clé, qui représente un produit. Donc, je descends, voilà ici le tableau. Donc ici, des colonnes avec des lignes, voilà. Donc c'est ce que maintenant nous allons faire dans PowerShell. Donc nous lançons une fenêtre PowerShell dans laquelle nous allons initialiser le tableau à plusieurs dimensions. Il suffit donc de déclarer sous cette forme-là notre tableau, donc ici, $nom du tableau, égale, ensuite nous faisons arrobase, donc clé de l'élément, clé égale élément, puis nous fermons, point virgule, et nous recommençons. Donc nous allons faire ça pour notre tableau juste en dessous, donc nous allons faire un catalogue, donc $catalogue égale arrobase, si nous ouvrons des crochets, vidéo projecteur, qui est égal à 1600. Point virgule. Ensuite, nous faisons la même chose pour télévision, 1400. Point virgule, console de jeu, 400. Et nous fermons nos crochets. Voilà. Maintenant, pour voir notre tableau, il suffit donc de taper $catalogue. Voilà, nous avons bien donc ce que nous avions rentré tout à l'heure. Donc ici nous pouvons voir nos noms de lignes avec les valeurs associées à celles-ci. On peut également choisir d'afficher une colonne en particulier, donc pour cela il suffit d'appeler $catalogue, on ouvre les crochets, les guillemets, et nous mettons le nom de la colonne concernée. Ici nous fermons. Donc ici une petite erreur, attention. Voilà, et donc là nous avons que le prix associé à celle-ci. Il faut savoir que dans PowerShell, nous utilisons surtout des tableaux de ce type-là, car cela permet d'avoir des talons avec des noms de colonnes ou de lignes bien spécifiques. Nous arrivons à la fin de ce screencast consacré à PowerShell, dans lequel nous avons vu comment créer un tableau à plusieurs dimensions, ainsi que des tableaux de type associatif.